Donc, pour moi, je commence au verset 32, à l'arrivée de Narada, dans le chapitre 70 du Bhagavatam, chant 10, pour vous, le livre de Krishna. Donc, Shukadev, il dit, ainsi, le messager des rois eut parlé. Alors, à ce moment, le sage parmi les demi-dieux, Narada, soudainement apparut. J'imagine que vous vous demandez est-ce que Narada a choisi son moment pour intervenir ou il est arrivé par inadvertance. Inadvertance pour Narada, ça va pas bien. Qui pense qu'il est arrivé par hasard? S'il Il vous n'est plaît, pas arrivé Il n'y levez par a hasard. jamais de Il peut pas hasard avec arriver. hasard. Il peut Narada. pas arriver par hasard. Il ne peut pas arriver par hasard, Ben non? non. Vous avez jamais planifié un voyage sans forcément savoir à quelle heure vous allez arriver? Oui, mais nous, on est qu'humains, si tu veux. On est humain, Narada n'est pas humain. Ok, Tu je peux pas vois. nous comparer et nous mettre sur le même registre. C'est pas possible. J'essaye de vous tromper, mais ça ne fonctionne Ça pas. marche pas. On est bien réveillés. On est bien réveillés. Donc, soudainement, pour autant, il apparut, portant, et là, écoutez bien, une masse de dreadlocks dorés. Donc, Narada est un blond. Narada est un blond style Bob Marley, quoi. Donc maintenant, ça change un peu l'image que j'avais de Narada quand j'ai lu ça. Ah ouais. Parce que je l'imaginais déjà les cheveux noirs, bien lisses, ou avec un petit chignon sur le dessus, comme on a l'habitude de voir. C'est la photo qu'on a de lui dans le temple de Paris, en plus, en plein tableau. Mais non, le Bhagavatam nous certifie, il porte bien une masse de dread dorée, blonde. C'est un blondinet. Donc, sur sa tête. Donc, en plus, il se peut qu'il ait fait un chignon de dread. Vous avez déjà vu, je pense, ça. Donc, voilà, un vrai yogi des montagnes. Le suprêmement intelligent et effulgent sage rentra dans l'assemblée brillant comme le soleil. En fait, ce qu'il se passe, c'est que une fois que le messager des rois eut parlé, il y eut un silence dans l'assemblée. Krishna ne daigna pas immédiatement répondre, plutôt il pensait. Et à ce moment-là, Narada apparaît. Narada apparaît, on nous dit, avec une effulgence des plus brillantes du jamais vu. Les Goswami nous disent, Jiva Sanatan nous disent, Krishna l'a rendu effigeant pour que tout le monde daigne respecter les paroles qu'il allait s'apprêter à énoncer. Donc, si vous avez du charisme, ne pensez pas que c'est le vôtre. Vous l'avez hérité de Krishna. Il peut retirer à tout moment le charisme et nous le donner, comme il le fait avec Narada. Shukadev continue. Krishna est le maître adorable par tous les contrôleurs des planètes dans tout l'univers, incluant Brahma et Shiva. Un nom de Krishna, c'est Sarva Lokeshvar. Loka, planète, Ishvara, contrôleur, Sarva, toute, donc le contrôleur de toutes les planètes. Mais aussitôt que ce Krishna, qui donc est le maître de l'univers, vit Narada Muni arriver, il se leva avec enthousiasme parmi ses ministres, dont Uddhava qui fit de même, et secrétaire pour recevoir le grand sage et lui offrir, avec respect, ses obéissances en
mettant leur tête contre sol. C'est pas des choses qu'on verra, je pense, de notre vivant. Un jour, un président qui viendra offrir ses obéissances tête contre terre à une personnalité quelle qu'elle soit. Je pense pas que ça s'est fait. J'ai jamais vu ça de ma vie. Mais c'était pourtant la coutume. Peu importe la prestance, la position qu'on a dans la société, peu importe la force militaire qu'on a, la puissance économique que notre pays représente, on s'aplatit devant ceux qui portent la connaissance spirituelle, en particulier Narada. Après Narada, après qu'il ait accepté le siège qui lui était offert, Krishna honora le sage selon les règles scripturaires. Entre parenthèses, c'est moi qui rajoute, c'est lui qui fait les règles et c'est lui, Krishna, qui les suit. Donc Krishna fait des règles et il se les impose à lui-même, bien qu'il ne soit pas obligé de les suivre. Et gratifiant donc le sage bien, de toute sa révérence. Alors Krishna parla des mots plaisants et véridiques. Vous connaissez le verset dans la Bhagavad Gita qui dit quelles sont les cinq austérités du langage? Est-ce que ça vous dit quelque chose, chapitre 17? Ça vous dit quelque chose, vous en rappelez? Ouais, Non. ça me dit Non? quelque chose, mais on s'en rappelle pas. Est-ce que vous voulez une piqûre ou on Oui, s'il passe te plaît. S'il te plaît, oui. la piqûre de rappel? Euh, Cinq austérités, il faut que ce soit véridique, satyam. Il faut que ce soit priyam. Ça veut dire doux à entendre. Donc il faut que ce soit, faut qu'en fait il y ait de la sensibilité. Il faut qu'il y ait de la pédagogie. Donc vous voyez, euh, on part du principe qu'on va essayer de dire la vérité, mais on va essayer en disant cette vérité d'être sensible. Et donc pour cela, il se peut que parfois vous ayez une vérité à dire, mais que vous n'ayez pas forcément le besoin de la dire tout entière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, si vous avez un conflit à résoudre, vous pouvez dire les choses à la personne avec qui eh bien, vous avez une opinion ou un différend. Mais vous n'êtes pas obligé de lui donner toute la vérité. Vous pouvez déjà lui donner ce dont il a besoin d'entendre. Parce que toute vérité entière n'est pas bonne à dire. Donc, c'est une chose. Donc, vous remarquez que Krishna, quand il parle, il est sensible, tout en étant véridique. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a un balancier entre la franchise de la vérité et la sensibilité du laisser-faire. Donc, généralement, c'est un peu aussi une façon d'élever ses enfants, même de faire du management, en fait. Même de mener sa vie de couple ou même de manager sa société. Dès on vit avec des gens, on peut soit passer du côté de l'extrême, je suis franc, faut qu'on aille droit au but, faut qu'on fasse avancer les choses rapidement. Et donc, vous prenez le risque de casser la relation en disant les choses sans la sensibilité qu'il faudrait mettre pour ne pas heurter les gens. Ou vous allez de l'autre extrême, vous voulez surtout pas briser la relation, mais du coup, vous laissez les choses qui ne vont pas continuer. Et après, ça devient le chaos. Donc, l'idée, c'est de faire comme Krishna. Satyam, Priyam. Être véridique tout en étant sensible, trouver un juste milieu. Donc, pour trouver un juste milieu, il y a plusieurs façons. Parfois, vous n'avez pas d'autre choix que de laisser l'erreur se faire pour la reprendre ensuite. Vous savez qu'il va y avoir une erreur,
mais parce que vous pensez que si vous le dites, la personne va le prendre mal, vaut mieux qu'il fasse l'erreur pour, en fait, après, une fois qu'il ait fait l'erreur, lui dire, bon, bah voilà. Et ça, on appelle la temporisation. Trouver le bon moment. Vous avez la technique. euh, Ça, c'est la technique de base, hein, c'est la communication. Généralement, ce qu'on fait, c'est malheureux à dire, hein, mais même moi, je le fais, c'est qu'on a plus tendance à parler à propos des autres qu'à se parler entre nous quand il y a un problème. Oui, il a fait ça, j'en ai marre, il prend la tête. Puis finalement, il y a des bruits de couloir, etc. Mais on n'arrive pas à dire la chose à la personne. Donc il y a un effort de communication à faire. Bien sûr, si on n'est pas capable d'y mettre la sensibilité pour ne pas heurter la personne, vaut mieux trouver un intermède. Mais le but, c'est de ne pas s'empêtrer dans un statu quo où on ne fait que parler à propos des gens autour de nous sans jamais aller les voir. Ça demande du courage, mais c'est nécessaire. C'est, euh, Et troisième austérité, satyam priyam itam. Itam, ça veut dire que ce soit au bénéfice. Donc, en gros, Krishna, il dit toujours quelque chose, non, pas simplement qu'il soit véridique, pas simplement qu'il soit plaisant, mais qu'il soit utile. On peut parler, on peut dire des choses. Ok, on peut parler de manière véridique et sensible. Regarde comment ce ciel bleu est magnifique, mais c'est pas très utile. Donc, pour ajouter l'utilité entre dévots, regarde comment ce ciel bleu est magnifique. Il a pris la couleur de Krishna. Voilà, ça devient utile, parce que c'est connecté. Donc, utile, ça veut dire être toujours connecté pour le bénéfice de l'âme. Toujours se rappeler, se remémorer entre nous le but de l'existence, qu'on a si facilement tendance à oublier. Donc, c'est pour ça qu'on est à plusieurs. C'est pour mutuellement s'encourager à penser à Krishna. Donc, tout ce qu'on voit autour de nous peut l'engager. Dans ce verset de la Bhagavad Gita, après, il y a Svadhyaya. Svadhyaya, ça veut dire, en gros, il faut que ce soit sourcé avec les Écritures. Donc, en gros, comme on lit le Bhagavatam, vous n'êtes pas obligé de citer le sanskrit, c'est bien aussi, mais en gros, voilà, comme Krishna Ras avait fait cette semaine, un truc sur Facebook avec l'enfant qui, euh, qui joue avec les règles imposées par ses parents, les parents prenant le rôle d'Hiranyakashipu et l'enfant le rôle de Nishinga. J'ai trouvé ça très amusant et ouais, ouais, bien trouvé par rapport aux écritures. Très bien joué. Donc voilà, ça c'est un speech, une chose qui tient cette qualité. Faire référence aux écritures. Et le dernier, la dernière qualité que je vais honteusement chercher immédiatement parce que j'ai oublié, mais, euh, mais ne m'en voulez pas, je suis faillible. Voilà. Ah, voilà. Alors celle-là, ouais, c'est important aussi. On ne peut pas dire du mal. Il faut... Ah voilà, Anudvega Karam. Ça veut dire sans Dvega, c'est sans envie, euh, sans mauvaises intentions, ou qui n'agite pas. Prabhupada, il traduit ça par qui n'agite pas les autres. Donc, vous devez être capable de connaître ce que la personne à qui vous allez parler est capable de recevoir et de parler accordément. Donc voilà, ça c'est Krishna, quand il parle, il lui emploie toujours ces 5 règles.
ces austérités du mental, que, eh bien, j'espère pouvoir suivre un jour parfaitement. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça va pour vous? Ça va. C'est c'est le verset, c'est chapitre 17 et verset 15. Voilà, si vous voulez. C'est un bon verset. Donc, Krishna dit, avec ses austérités du mental, hein, en parlant de manière véridique et plaisante, il est certain qu'aujourd'hui, les trois mondes ont été libérés de toute peur. Ça, c'est du compliment. Puisque par l'influence d'une telle personnalité que vous, cher Narada, qui voyage parmi les trois mondes, est si puissante que personne ne peut en réchapper. Alors, c'est marrant, je sais pas si vous voyez, vous sentez pas. Est-ce que je peux vous poser une question? Ben oui, vas-y. Est-ce que vous trouvez pas ça bizarre? Est-ce que c'est pas étrange que Krishna dit, ah, Narada est là, c'est lui qui libère les trois mondes de la peur. Sûrement maintenant, plus personne n'a peur en ce monde. Alors qu'au même moment, juste avant, il y avait un messager avec une lettre de la part de 20 000 rois qui était en train de dire on a peur. Est-ce que Krishna est sarcastique? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, oui, oui. En tout cas, si je reprends ton exemple de tout à l'heure, Narada peut entendre le sarcasme. Il y en a un qui peut l'entendre, c'est lui. Oui, oui, c'est vrai. C'est exactement parce que c'est celui qui a le plus d'humour et qui fait le plus de blagues. Donc, tu es en train de me dire Krishna lui renvoie la balle de toutes ses blagues d'avant. Peut-être. Donc, écoutez, C'est aussi une façon de l'honorer. est-ce que vous avez d'autres idées? C'est aussi une façon de l'honorer, d'honorer enfin, son aura et qui il est. Mhm. Ok, c'est un compliment, mais du coup, honnêtement, le compliment, il n'est pas de circonstance. Donc, pourtant, Krishna, il est censé être véridique, on vient de dire. Mais là, il vient de faire un compliment qui n'est pas vrai. Ou alors il fait un compliment dans le futur. Ah, C'est un subterfuge ou quoi? c'est un subterfuge. C'est un subterfuge, on est d'accord. En Tant fait, est une illusion, donc en fait c'est un truc qui va arriver, mais c'est pas tout de suite. non, mais t'as pas le droit de faire des compliments pour un succès futur, probable. C'est pas un compliment. C'est pas un compliment, c'est une hypothèse. Non, il sait tout, il n'y a pas d'hypothèse, il sait tout. Généralement, on glorifie les gens pour ce qu'ils ont fait, pas pour ce qu'ils vont faire. Oui, c'est vrai. Ah, Krishna, tu es millionnaire. Tu as tellement, eh bien, réparé de nombreuses Lamborghini. Bon, c'est sarcastique, ouais. Je trouve que c'est Longtemps. pas la meilleure façon de faire des compliments. Donc, ce que je veux dire, hein, c'est que Krishna dit pas ça par hasard. Krishna n'a pas envie d'être sarcastique, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Krishna a une idée derrière la tête. Et cette idée derrière la tête, eh bien, je ne vais pas vous la révéler tout de suite. On va la à la mesure. Mais sachez bien que ce discours de Krishna, hein, qui paraît sarcastique ou hors de propos, ou simplement non véridique, est en fait, eh bien, un indice pour Narada. Ah ah, hein. Hmm.
Un indice de quoi? Alors, on va continuer. Ah oui, juste avant de continuer. Nos acharyas nous posent une question. Pourquoi Krishna ne s'enquiert pas du bien-être de son invité? Généralement, quand tu reçois quelqu'un, la première chose que tu fais, c'est lui demander, Comment ça va? ah voilà. Mais Krishna ne fait jamais ça avec Narada. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il venait de se quitter Il à est l'instant. spécial. Parce que dans le chapitre d'avant, il a vu 16 000 fois. Oui. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il en a marre, c'est ça? Donc il sait qu'il va bien. Il en a marre, c'est possible, mais bon. Donc, il n'en a jamais marre de revoir et revoir son dévot. Sinon, franchement, pour nous, c'est foutu. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Merci de rappeler. Non, la réponse, c'est que quand tu reçois, et attends, écoutez bien, s'il vous plaît, c'est pour vous aussi, hein, c'est pratique. C'est quand vous recevez une personnalité, telle qu'un sage, tel que Narada, vous ne vous enquirez pas de son bien-être. Parce que, en fait, c'est mal poli. Quand tu es spirituel, tu vas naturellement bien. Donc, si tu poses à quelqu'un qui est spirituel, ça va, tu présumes que ça va pas. Hmm. Ou qu'il n'est pas spirituel, qu'il n'est pas établi, en fait. Vous comprenez? Ah, Mathieu. Euh, Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Oui, bah oui. Oui, oui. Ok, Oui, oui, complètement. C'est un petit jeu avec filtre à l'écart. ok, je vois. Il y a une blague privée qui s'est faite. C'est que dès que Mathieu me croise, à chaque fois, il me dit, ça va? Ouais, c'est ça. Quand je sens qu'elle va pas bien, je lui dis ça va. J'essaie de créer le moment d'ouverture, de savoir si elle va vraiment pas bien ou C'est si c'est juste une juste apparence. en apparence. Et c'est devenu un automatisme. Donc Et donc, moi, je le parie à chaque fois. voilà. Voilà. Donc, voilà la petite blagounette. Mm. Mais ça amène notre, voilà, ce que tu viens d'amener comme information, ça amène Une une autre autre, dimension. voilà, demander à Exactement. quelqu'un comment il va ou pas. Si c'est juste un automatisme, si on s'enquiert vraiment du cœur, ou Oui, on oui, respecte aussi qui il exactement. est, voilà. Exactement. Il faut y mettre l'intention. Souvent, on fait ça comme un automatisme, un mécanisme, mais en fait, peu importe la réponse, on va réagir de la même façon. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas prêt à écouter la réponse. Déjà, d'une, c'est une chose, mais quand vous demandez à quelqu'un si ça va, comme Mathieu peut le faire de temps en temps, ça peut vouloir dire que ça va pas. Mais du coup, quand tu demandes ça à un sage tel que Narada, c'est mal poli, parce qu'il est censé être le plus joyeux. C'est lui qui danse, qui fait de la musique, qui chante Hare Krishna tout le temps, par-delà les trois mondes. Donc, ça la fout mal. Mm. Et donc, euh, tu ne t'enquiers pas du bien-être de quelqu'un qui est déjà libéré des influences de ce monde, d'une âme libérée, quoi. C'est comme quand tu vois ton maître spirituel. Si tu es un peu éduqué dans la conscience de Krishna, tu lui demandes pas si ça va. Quand tu vois un sannyasi, c'est pas la bonne chose que de dire est-ce que ça va? Même si vous savez, vous avez entendu des bruits de couloir qu'il est malade. La dernière chose, je peux vous assurer, pardon, que votre maître spirituel ait envie d'entendre, c'est de lui rappeler que son corps est malade. Mhm. Donc, même s'il est malade, je ne sais pas trop à vous en faire à propos de ça. Simplement servez-le. S'il est malade, apportez-lui une tisane avec du gingembre et du curcuma. Ça vaut mieux que de lui poser la question. Il verra tout de suite l'intention. Qu'est-ce qu'on doit dire alors? Si on ne peut pas demander si ça va. Ma question, qu'est-ce que vous diriez si on ne peut pas s'enquérir du bien-être de la personne?
Qu'est-ce qu'on peut lui demander alors? Quelle serait une façon d'aborder, de briser la classe? Que puis-je faire pour toi? C'est ça, que puis-je faire? Ouais, c'est ça. Comment puis-je te Ok. servir, comme dit Lalita? Première classe. Ça, c'est top. Oui, c'est le point gagnant. Que puis-je faire pour vous? Comment puis-je vous servir? Avez-vous besoin de quelque chose? Est-ce que je peux vous aider? Une autre façon d'aborder une personne sans s'enquérir de son bien-être personnel, en fait, c'est de s'enquérir De sa famille. du bien-être des personnes qu'elle a rencontrées. Puisque généralement, hein, une personne comme Narada Muni est un prédicateur, un spiritualiste, et donc les personnes qu'il rencontre, normalement, à son contact, deviennent joyeuses. Et donc, quand vous trouvez avec une personne spirituelle, vous pouvez lui demander comment vont les personnes, euh, comment je pourrais traduire ça en anglais, excusez-moi. Comment vont, comment va le bien-être? Comment se porte votre prédication? Comment va le cœur des gens que vous rencontrez? Mm. En gros, quelles sont les nouvelles du monde? Krishna, c'est pour ça que Krishna demande à Narada Muni, est-ce que les trois mondes sont maintenant libérés de toute peur par, il s'adresse à Narada, vos activités missionnaires? En gros, si vous rencontrez un prédicateur, un spiritualiste, vous pouvez leur dire comment vont vos activités missionnaires? Est-ce que le bonheur se répand partout? Combien, comment arrivez-vous à transformer le cœur des gens? Qu'est-ce qui fait que vous touchez le cœur des gens aussi bien? Est-ce que vous voyez comment les gens se transforment à votre contact, etc. Tout ça, c'est des questions valables. Est-ce que vous voyez un petit peu? Oui, oui. Ok. Mm. Non. Une façon, je pourrais vous prendre une phrase exemple, une phrase type, c'est Marage. Maintenant que vous voyagez partout, ici et là, à travers le monde est sûrement une meilleure place à vivre. S'il vous plaît, dites-moi comment les gens deviennent conscients de Krishna à présent. Combien de personnes ont été changées? Avez-vous fait quelques activités récentes qui ont été un succès? Voilà, vous pourriez adresser Maraj comme ça. Maraj, quelle a été la dernière activité de prédication euh, où vous avez eu le plus de succès? Maraj, quel a été le dernier lieu que vous avez purifié par votre passage? Maraj, quelle a été la personne que vous avez rencontrée qui vous a le plus marqué par sa transformation à votre contact? Tout un tas de choses. Voilà. En gros, c'est juste, je vous donne des pistes et des idées. Donc, après avoir posé sa question, Krishna attend un court moment. Donc, Krishna lui dit, rappelez-vous, Krishna vient de lui dire, Narada, partout où tu vas, tout est purifié. Comme tu voyages dans les trois mondes sont purifiés. Narada, c'est pas trop quoi répondre quand il entend ça. Donc, on avait vu, il ne sait pas si c'est du sarcasme, il ne sait pas si c'est une blague, il sait pas si c'est un indice, un sous-entendu.
Donc Narada est muet et Krishna l'est aussi. Donc pendant un certain moment, les deux ne se parlent plus. Ils se regardent dans le blanc des yeux et essayent de communiquer au-delà des mots. En effet, la remarque de Krishna était vraiment perturbante pour le sage. Le sujet de la discussion du messager qui venait d'arriver, c'était la panique causée par Jarasandha. Donc Narada réfléchit et commence à comprendre les intentions de Krishna. En fait, Krishna était en train indirectement de lui dire, s'il te plaît, fais quelque chose pour que le monde soit libéré de la peur que cause Jarasandha. Libère la peur que ce démon cause à mes dévots pour qu'ils ne soient plus dans l'anxiété. Narada, c'est un élément clé dans les activités de Krishna. C'est lui qui a déclenché la mort de Kamsa, c'est lui qui a déclenché la mort de Kalayavana et tant d'autres. Et donc, ils ont une connexion spéciale. Narada, c'est un peu l'effet de levier de Krishna pour accélérer ou déclencher des événements clés pour Krishna. Donc, Narada a compris, Krishna veut que je déclenche un prétexte, une raison pour qu'il puisse trouver un moyen. Il veut que je trouve une solution pour qu'il puisse tuer Jarasandha. Il sait que j'ai déjà planifié la mort de bon nombre de tes ennemis auparavant. Dorénavant, il me demande une fois de plus un service du même acabit. Il m'en demande de nouveau de l'aide. Est-ce que vous comprenez l'histoire? Mm, mm. Oui. Ok. Et donc, après que Narada ait compris les intentions de Krishna, Krishna dit, il n'y a rien qui ne t'est inconnu à l'intérieur de la création de Dieu. Par conséquent, dis-moi ce que font les Pandavas et ce qu'ils planifient de faire. Mm. Ok, je suis obligé de remettre sur pause. Là, il semble que Krishna indique son intérêt personnel pour les Pandavas. Devant toute l'assemblée, il semble que ce qu'il soit le plus important, Narada, c'est tout, il voyage partout dans les trois mondes. Ce qui soit le plus important pour Krishna, c'est de savoir comment vont les Pandavas. Et donc, Krishna, il vient de lui dire juste avant, Narada, partout où tu passes, la peur s'en va, la peur trépasse. Est-ce que tu n'aurais pas vu les Pandavas par hasard? Est-ce que tu ne leur aurais pas apporté la paix et la quiétude? C'est ça le sous-entendu. Maintenant, on lit entre les lignes, hein. Entre Narada et Krishna, il y a tellement d'intimité que une parole peut vouloir dire beaucoup de choses. Comprenez bien. En fait, quand Narada il entend ça, il était en train de penser, comment je vais faire pour causer la mort de Jarasandha si c'est ce que Krishna veut que je déclenche? Comment le Seigneur veut-il que cela arrive? Quels moyens vais-je pouvoir employer? Comment devrais-je arranger cet événement pour que cela apporte le plus de bonheur à Krishna et à ses dévots? Narada il est en train de penser à ça. Krishna veut que je fasse quelque chose pour lui. Comment je vais le faire? Et là, qu'est-ce que Krishna vient de prononcer? Pandava. Hop, Mm. l'indice est donné. Ah! Krishna veut que je voyage
vers les Pandavas pour trouver une solution avec eux pour qu'ils puissent tuer Jarasandh et rapporter la sécurité sur le monde parmi les dévots. Donc, Narada commence à comprendre. Je dois tuer les Jarasandh, l'ennemi des rois qui ont envoyé le messager juste à l'instant, en passant par les Pandavas. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est pas trop compliqué. Bah, à la lecture du chapitre suivant, tu comprends. Ok, bon, ça va. Ouais. Bah oui. Pour ceux qui n'ont pas lu le chapitre suivant, c'est peut-être difficile, mais bon, ça semble logique, hein. C'est juste que là, les deux personnes qui se parlent sont intimes, et donc il y a beaucoup de choses qu'on doit trouver entre les lignes. Donc, Narada répond, j'ai vu de nombreuses fois la puissance insurmontable de ton énergie illusoire matérielle. Ô Tout-Puissant, tu es capable de confondre même le créateur des murges de l'univers, Brahma. Ô toi qui contiens tout. Un nom de Krishna, c'est Brahman, celui qui contient tout. Il ne me surprend pas que tu te déguises parmi les hommes, alors que tu es Dieu. Tu te couvres comme le feu se couvre de fumée. Donc Narada est en train de dire, bien que tu confonds tout le monde avec tes pouvoirs mystiques illusoires en jouant les divertissements d'un humain. J'ai eu la bénédiction par le passé d'être le témoin de toutes tes activités. Tu m'as révélé cela dans tes 16 000 palais de Dvarka avec tes reines, comment tu crées plusieurs réalités et y entres dans chacune d'elles. Je comprends de toi. Bien que tu sois Dieu, tu cherches mon assistance, bien que tu n'en aies pas besoin, pour que je participe à tes divertissements humains et implique les Pandavas dans la tuerie de Jarasandh. Tu ne veux pas le faire de tes propres mains, bien que tu le peux. Tu veux donner le crédit à tes dévots. Ça, c'est ce que Narada comprend. Narada dit, qui peut comprendre le but de tes activités? Avec ton énergie matérielle qui sans cesse se crée et puis se défait, et qui pourtant apparaît substantielle, obéissance à toi, dont la position spirituelle est inconcevable. Donc ici, Narada, pardon, il est en train de dire, personne ne comprend quel est ton plan. Quel va être le futur de ton plan? C'est parce que tu as une position unique. Un nom de Krishna, alors là, c'est un nom long, mais c'est intéressant. Svavilakshanatmane. Svavilakshanatmane. Ça veut dire celui dont la position est unique, incomparable. L'incomparable, si vous voulez. Svavilakshanatmane. Pas facile à dire. Donc, heureusement, on a le Maha Mantra, Hare Krishna, c'est plus simple. Donc, Narada est en train de dire, je comprends pas les détails de ma mission, mais toujours est-il que je vais faire mon devoir. Narada continue, l'entité vivante est attrapée dans le cycle des morts et des renaissances, et ne sait pas comment se dépêtrer de ce corps matériel qui en est la cause, qui lui apporte tant de troubles. Mais toi, mon Seigneur suprême, tu descends en ce monde, dans tes formes variées, pour accomplir tes activités
qui illumine la voie de l'âme conditionnée. Tu illumines la voie des âmes conditionnées avec le flambeau lumineux de tes gloires. Par conséquent, je m'abandonne à toi. Donc, Narada est en train de dire, en gros, à Krishna, je sais pas comment je vais arranger que les Pandavas tuent Jarasandh, mais dans tous les cas, tu vas finir par m'inspirer et faire en sorte que, quoi que je fasse, cela serve tes gloires. Et ces gloires-là vont servir le bien-être des âmes conditionnées. Donc, Hmm. Narada fait une proposition maintenant à Krishna. Néanmoins, ô vérité suprême, Brahman, qui joue eh bien, le rôle d'un être humain. Alors, un nom de Krishna, pareil, c'est un nom à rallonge, ça veut dire la vérité suprême qui joue le rôle d'un être humain. Est-ce que vous êtes prêt à Vas-y, entendre le nom? Oui, vas-y, à moi. Naraloka Vidambanam. Narada, Naraloka Vidambanam. Aloka Vidamba, Nara, humain, Loka, le monde, Vidambanan joue le rôle. Naralokam Vidambanam. Celui qui joue la vérité suprême qui joue le rôle d'un être humain. Voilà. Nara Loka Vidambanam. Ah, intéressant. Je vais maintenant vous dire ce que Yudhishthir Maharaj le, euh, eh bien, a l'intention de faire. C'était à l'origine la question de Krishna. Désirant un royaume non disputé, sans rival, sur la terre, le roi Yudhishthir, votre serviteur, intente de vous adorer à travers le meilleur d'entre tous les feux de sacrifice, appelé le Rajasuya Yogya. S'il vous plaît, Krishna, bénissez ses efforts. Dans le Krishna Book, Prabhupada, il ajoute quelques informations croustillantes, alors je vous en fais part. Prabhupada, il traduit ce verset de cette manière. Je vous informe que le roi Yudhishthir a maintenant acquis toutes les opulences matérielles qu'il est possible d'achever, même dans les galaxies les plus hautes, telles que Brahmaloka. Yudhishthir, bien que il il soit en possession de tout ce qui pourrait se trouver être de valeur dans cet univers, il n'aspire à rien de tout ça. Il veut accomplir le feu de sacrifice nommé Rajasuya en seulement pour avoir votre association et vous servir. Il veut vous adorer afin d'achever votre miséricorde. Il supplie que vous acceptiez sa requête, de satisfaire ce désir. Pour lui, la richesse n'est rien sans vous. Donc, c'est marrant. Ça veut dire Radha sans Krishna, ça marche pas. Faut les deux. Donc, c'est pour ça on adore Radharani et Krishna. Euh, Oui. Est-ce que vous savez c'est quoi le sacrifice Rajasuya? Non, est-ce qu'on doit vous expliquer ou pas? Oui, Eh ben oui, je me souviens plus. D'accord. D'accord. s'il te plaît. Alors,
Le Rajasuya Yaga, c'est un sacrifice que tu fais seulement si tu as obtenu de tous les rois d'un pays, du continent, de la planète, leur soumission. Donc, tu dois envoyer un cheval dans les quatre directions, partout sur la Terre, avec un contingent militaire, et à chaque fois qu'ils arrivent dans, on va dire, une région, un royaume ou un État vassal, un autre État, le contingent militaire dit, voilà, vous avez une lettre, vous acceptez la soumission du roi, qui veut faire donc le sacrifice de l'empereur. Si vous acceptez pas de devenir son vassal, eh bien, vous allez être engagé en guerre contre lui. Donc, si vous acceptez, vous payez une taxe pour eh bien, financer le sacrifice. Vous donnez des richesses afin qu'il puisse offrir cela à Dieu. Si vous voulez pas, il y aura combat. Donc, ce qu'a fait Yudhishthir, c'est qu'il a, on va le voir, il va envoyer des contingents, ses frères en fait, Arjun, Bhima, pardon, Nakula, Sahadev, dans les quatre directions, le nord, le sud, l'est, l'ouest, avec des contingents militaires, un cheval, etc. Et chacun, eh bien, va soit trouver, signer des traités de paix ou de soumission, soit engager des combats. Le problème, c'est Jarasandh. Jarasandh, c'est un costaud, et Jarasandh, il est indépendant. Donc les Pandavas, pour l'instant, ne peuvent pas réellement accomplir ce sacrifice. Pour le faire, il faut déjà au préalable avoir obtenu la soumission de tous, ce qu'ils n'ont pas encore. Mais Yudhishthir entend bien réussir à obtenir un royaume sans partage et de devenir l'empereur. Est-ce que vous comprenez? Mhm. Ça va pour vous? Oui, oui. Ouais. Ça va. Donc, Narada est au courant de tout. Quand Narada est en train de dire à Krishna, oui, les Pandavas, ils veulent faire un sacrifice, il faudrait que tu viennes, ce serait bien. En gros, Narada, il est en train de dire à Krishna, si tu veux que les Pandavas tuent Jarasandh, viens toi-même aussi. Viens les aider. Donc Narada est en train d'annoncer à l'Assemblée qu'il faudrait faire ça. Il faudrait que Krishna aille les voir. Les Pandavas, ils veulent faire ce sacrifice des rois, pas pour asseoir leur domination sans partage sur la terre. Non, en fait, ils veulent montrer au monde que si t'es un dévot, t'es un winner. Pas simplement ça, mais en invitant Krishna à cette assemblée. Si Yudhishthir est l'empereur de la planète, qu'il a soumis tous les rois, et que ce roi-là, cet empereur, le roi des rois, offre des obéissances à Krishna, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Krishna est le roi des rois des rois. Donc, Yudhishthir a l'intention de conquérir la planète pour offrir sa conquête à Krishna et montrer à tous qui est le dieu des dieux, qui est en vérité Krishna. Parce que ce qui se passe, c'est que Krishna, quand il est sur Terre, il y a très peu de personnes qui savent qu'il est Dieu. Tous pensent qu'il est soit un être mis en pouvoir, peut-être une incarnation de Vishnu, mais pas la personne suprême. Il n'y a que les sages très avancés qui le savent, et puis quelques amis intimes. Les Yadus le savent, mais même eux, parfois, ils ont des doutes, voyant l'activité de Krishna, sa condition. Il joue tellement bien le rôle d'un être humain. Donc, vous comprenez, Yudhishthir veut utiliser
ce sacrifice des rois pour inviter Krishna et révéler au monde sa véritable identité, celle de Hadipurush, celle de la vérité suprême, la personne de Dieu originelle. Et il veut en même temps montrer que quiconque est du côté de Krishna obtient victoire. Donc, c'est une façon pour les Pandavas d'offrir la gloire de leur royaume, de leur conquête à Krishna et de montrer devant tous l'étendue des gloires et de la position de Krishna. Est-ce que ça va pour vous? Oui. Ok. Et donc, ouais, une petite leçon, petite leçon par là. Écoutez bien, c'est que les relations spirituelles sont vouées à encourager, améliorer, stimuler, c'est bien, stimuler entre nous nos qualités, notre caractère, nos sentiments, alors que les relations matérielles ne peuvent faire cela aussi longtemps que l'on tire quelque chose de quelqu'un. Un spiritualiste a toujours quelque chose à contribuer, à chaque instant, à chaque moment. Il porte Krishna en son cœur. Comment ne pourrait-il pas contribuer positivement autour de lui? Un être libéré, conscient de sa condition d'âme, est capable de révéler le véritable potentiel de chacun, de leur rappeler la beauté sacrée de la vie, le but de l'existence, de pouvoir goûter le bonheur réel, illimité, éternel de l'âme. Donc un être spiritualiste euh, cherche à révéler la conscience de l'âme assoupie en chacun. Mais les relations matérielles, c'est plutôt cherche à stimuler l'essence du corps et à nous conditionner à ces stimuli. Ce corps, c'est comme un programme. Vous allez dans la barre de recherche Google, vous tapez Michael Jackson, et puis euh, après ce moment de faiblesse, vous retournez, vous tapez Hare Krishna. Ok. Malheureusement, ce qui va se passer, c'est que le lendemain, quand vous allez de nouveau sur Google, qu'est-ce qui va vous taper si vous tapez la lettre M? Qu'est-ce qui va vous proposer? Michael. Michael Jackson. Donc, parce qu'il a retenu vos préférences. De la même façon, à chaque fois qu'on jouit de ce corps, le mental retient nos préférences et par défaut nous les propose. Plus on jouit du corps, plus par défaut, le mental va nous rappeler, non, jouis de ton corps comme tu l'as fait auparavant, etc., etc. Et du coup, on devient prisonnier de nos sens, même quand on essaye de changer. Et donc, nous ne voulons pas faire des autres euh, les prisonniers de leur sens. On veut les libérer du joug de leur pulsion. Et pour ça, il y a l'âme qui, si elle trouve son bonheur en Dieu, est capable de se libérer de toute passion matérielle et donc être capable de vivre en paix, quelle que soit la situation, quelles que soient les possessions, quelles que soient les influences, le temps et l'espace autour d'eux. C'est quand même mieux de pouvoir vivre n'importe où, n'importe quel moment, avec n'importe qui, alors que autrement, on a besoin de tellement de prérequis pour pouvoir se sentir stable et sans anxiété. Bref, donc voilà. Euh,
C'est ce que Yudhishthir cherche à faire. Il cherche à mettre en valeur Krishna et c'est ce que les spiritualistes cherchent à faire autour d'eux. Ils cherchent à mettre en valeur les âmes de Krishna. Ça va? Mhm. Ça va. Ok. Donc, Narada est en train de dire à Krishna en demi-mot, si vous voulez, viens aussitôt que possible et agis pour la satisfaction de tes dévots. Et donc, il rajoute, ô Seigneur, même les hors-castes, les plus vils des hommes, sont purifiés simplement par l'écoute et le chant de tes gloires, simplement en méditant sur toi aussi, puisque tu es la manifestation complète de la vérité absolue. Est-ce que vous voulez savoir le nom de Krishna, qui est la traduction de ce que je viens de dire? Oui. Mhm. La Oui. manifestation complète de la vérité absolue, c'est un nom de Krishna qu'on traduit par en sanskrit Brahma Mayasya. Brahma Mayasya. La Ah, manifestation complète de la vérité absolue. Pas simplement la belle lumière énergétique, le blanc, pas simplement l'Esprit Saint, mais véritablement la personnalité de Dieu. Brahma Mayasya. Que dire? Narada rajoute, si déjà on obtient de pouvoir se purifier de tous nos péchés, de notre condition de se transformer en un véritable gentleman, simplement en entendant tes gloires, en méditant sur toi ou simplement en chantant tes gloires, que dire alors de ce qu'il va arriver quand des gens vont pouvoir te voir à ce feu de sacrifice personnellement et pouvoir même avoir l'occasion de te toucher? Que dire de leur fortune? Que dire de leur état de sainteté? Donc Narada est en train de dire, si tu le fais pas pour tes dévots, si tu veux pas venir personnellement au plus vite pour les Pandavas, fais-le pour toutes les âmes conditionnées qui, sans toi, seraient incapables de se purifier autrement. Fais-le pour le commun des mortels, pour les petites gens. Donc Narada continue, tu es le symbole de tout ce qui est auspicieux. Est-ce que vous voulez connaître ce nom de Krishna? Mais bien sûr. Bhuvana Mangala. Mangala, c'est bon augure, tout ce qui va bien, tout ce qui est bénéfique. Et Bhuvana, le soutien, le symbole de tout ce qui est bénéfique. Bhuvana Mangala. C'est beaucoup de noms compliqués aujourd'hui, hein? Donc, Mangala Arti, c'est pour que la journée soit bénéfique, alors. Exactement, c'est ça. Ok. C'est parce que Mangala, la Brahma Muhurta, c'est l'heure où l'aube arrive, et même un peu avant. Ça, c'est les 2 heures avant l'aube, en fait. Ça, c'est le moment le plus auspicieux de la journée. Donc, Mangala. Tes noms transcendantaux, tes activités, tes gloires sont éparpillés, sont partout, comme une canopée qui couvrerait l'univers. L'eau qui a lavé tes pieds, donc en tant que Vamanadev, et qui coule maintenant sur les planètes supérieures, sous le nom de Mandakini, qui coule dans les planètes intermédiaires chez nous, sous le nom de Ganga, qui coule dans les planètes inférieures sous le nom de Bhagavati. Cette même eau qui a levé tes pieds et qui donc descend du point le plus haut de l'univers jusqu'au point le plus bas, cette eau purifie les 3 mondes. Donc chez nous, on appelle le Ganga, chez les demi-dieux, Mandakini, chez les démons, on appelle ça Bhagavati. C'est la même eau. C'est l'écorce terrestre qui a été percée par Vamanadev qui tombe. Cette l'eau qui tombe par cet univers qui a été percé. Donc,
Cette eau transcendantale va partout dans l'univers et purifie tout le monde à son contact. Narada dit, si, en fait, ce que Narada est en train d'insinuer, c'est si l'eau qui touche tes pieds purifie les trois mondes, que dire alors de pouvoir toucher tes pieds directement, de pouvoir toucher la terre qui a touché tes pieds, si tu vas à ce feu de sacrifice. Cet endroit, parce que tes pieds ont foulé ce sol, va devenir un lieu de pèlerinage. Donc transforme la ville des Pandavas en un lieu de pèlerinage. C'est ce que Narada Muni est en train d'insinuer. Maintenant, Narada Muni a fini son speech devant l'Assemblée. On va voir qu'il va y avoir des oppositions et quelques discussions. Qu'est-ce qu'il convient de faire? Narada a dit ouvertement, va voir immédiatement les Pandavas. Mais il n'a pas expliqué pourquoi, enfin, la véritable raison. Il a dit, ils veulent te voir, ils veulent avoir ton soutien pour le Rajasuya. Mais juste avant que Narada fasse cette proposition, le messager a dit, non, il faut que tu ailles immédiatement tuer Jarasandh. Donc, il va y avoir des différends dans l'Assemblée. Il y en a qui vont dire, non, il faut suivre, il faut aller aider les rois immédiatement. C'est ça qui presse, ils vont être tués. Bientôt, il faut aller les sauver. Krishna est le protecteur de ses dévots. Jarasandh mérite d'être châtié. Et il y en a d'autres qui vont dire, non, il faut aller suivre la vie du sage Narada. Il faut que Krishna aille avant voir les Pandavas pour le sacrifice, Rajasuya, pour aller satisfaire le roi Yudhishthir. Ce sont nos amis. Donc vous voyez, il y a un petit brouhaha dans l'assemblée, un silence qui se fait. Il y en a qui sont contre l'avis de Narada, il y en a qui sont pour. Alors, Shukadev nous dit, quand les supporters de Krishna, les Yadavas, objectèrent par leur silence à cette proposition, puisqu'ils cherchaient à immédiatement défaire Jarasandh, Keshava, un nom de Krishna, se tourna vers son serviteur Uddhava, son ministre, son premier ministre, et, souriant, lui adressa fine words, alors, des fins mots, on pourrait dire en français. Je ne sais pas s'il y a une meilleure traduction que ça, ou des mots savants, ou des mots doux. Pourquoi les acharyas nous demandent la question, pourquoi Krishna sourit à Uddhava? Parce que non seulement il l'apprécie particulièrement, mais parce que le sourire de Krishna recèle un pouvoir particulier. Quel est le pouvoir du sourire de Krishna? Je vous rappelle que Krishna a toujours un léger sourire. Mais ce léger sourire et ce sourire a un pouvoir spécial. Est-ce que vous voulez connaître le pouvoir spécial du léger et du sourire de Krishna? Ah, bien Oui. sûr. Ce sourire a le pouvoir de révéler les intentions et les désirs de Krishna dans votre cœur. Quand vous voyez Krishna sourire, il peut vous révéler ses intentions à l'intérieur de vous. Donc, Krishna, on va dire, fait un peu de la télépathie avec son sourire, avec Uddhava. Donc, voilà, communication à travers les ondes de la joie. Krishna dit, tu es en effet notre meilleur œil, notre plus intime ami.
Tu sais parfaitement ce qu'il convient de faire en toute situation. Tu connais les valeurs relatives de la vie et tu es de bons conseils. Par conséquent, je t'en prie, dis-nous à tous ce qu'il convient de faire. Nous croyons ton jugement et te faisons confiance. Tout ce que tu diras, nous accepterons de le faire. De cette manière, Krishna encourage Uddhava de dire ce qu'il pense en le glorifiant, en le complimentant. Maintenant, là, il y a un petit truc étrange. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est Krishna est omniscient, non? Comment ça se fait qu'il demande des conseils? S'il est omniscient, pourquoi il demande des conseils? Je vous laisse répondre. Bah, il joue le rôle d'un humain, donc il garde son rôle. Bah voilà. Donc il joue le rôle d'un roi correct qui a besoin de s'entourer de bons conseillers. Est-ce que vous avez une autre idée? Donner l'opportunité à ses dévots de faire un service. Ah, un très bon point. Très très bon point. Donc un point partout. Est-ce que vous avez d'autres idées? Ok. Mais la troisième réponse qu'on pourrait apporter, c'est que Krishna souhaite révéler à tous l'excellence d'Uddhava. Non pas simplement Krishna joue le rôle d'un humain pour qu'on puisse le servir. Bien que Krishna soit infaillible, il prétend être faillible pour trouver une raison, un prétexte qu'on puisse le soutenir, le servir. Et pas simplement Krishna fait cela pour qu'on puisse le servir, mais à travers ce service, Krishna nous met en valeur. Krishna se fait faillible aux yeux du commun pour montrer l'infaillibilité de ses serviteurs aux yeux de tous. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Krishna joue le rôle d'un humain pour nous mettre en valeur. Voilà, c'est juste ça. Allez, Krishna. Ainsi, requis par son maître, bien que omniscient, Uddhava décida bien, de le conseiller et prit son ordre sur sa tête. Ça, c'est une expression, c'est que quand quelqu'un vous donne un ordre, une figure, une autorité spirituelle, vous prenez cet ordre sur votre tête. Tout ce qui est sacré, vous le prenez sur votre tête. C'est dit dans le Chaitanya Charitamrita que même les pots avec lesquels vous avez cuisiné, quand vous amenez ces pots-là ou dans les pots de transfert sur votre table, avant qu'ils atteignent la table, entre la cuisine et la table, vous les prenez sur votre tête. Pourquoi? Parce que ces pots contiennent la miséricorde du Seigneur. Donc c'est tellement important que vous les prenez sur votre tête. Tout ce qui est en contact avec le Seigneur, on le porte sur notre tête. Bref. À Vrindavan aussi, dans les temps reculés, il y a quelques centaines d'années, on avait l'habitude de nettoyer euh, le parikram, la voie du parikram. Donc le parikram, c'est, si vous voulez, le chemin qui entoure la totalité de la région de pèlerinage. Vous, vous faites le tour, vous l'encerclez en marchant, ça fait votre pèlerinage, le parikram. Pari, ça veut dire autour, et kram, marcher, marcher autour. On garde au centre Krishna. Et le lieu de ses divertissements, on tourne autour. Et
on avait l'occasion eh bien, de balayer cela pour éviter que tous les pèlerins aient à marcher sur un caillou, quelque chose de coupant qui affecte eh bien, leur santé et leur pèlerinage. Donc les rois, souvent, ou peu importe, les Vrajabasi, une façon de faire un pèlerinage, c'est vous le faites pieds nus, vous le faites en balayant derrière vous, ou il y a d'autres façons, on peut prendre un, un pot de lait percé, un vase de lait percé, faites un petit trou et tout au long du parikram, eh bien, vous déposez des gouttes de lait là où vous marchez, tout sur le long du parikram. Comme ça, c'est une offrande à Krishna. Donc, si vous allez à Vrindavan, vous verrez souvent, si vous êtes perdu sur le parikram, il y a juste à suivre les traces de lait. Juste à regarder par terre. J'ai déjà fait ça plusieurs fois. Ça marche. Le GPS Vrindavan. Ouais, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce balai? Une fois qu'on a fini de balayer le chemin du parikram, on le met sur notre tête. Donc voilà, tant de choses qu'on peut mettre sur notre tête, comme l'eau, etc. Bref, donc maintenant il est 30 et nous allons commencer le chapitre 71. Donc ma question, en fait, ce qu'on va faire, je pense qu'on va faire la première section de ce chapitre 71 et on va s'arrêter juste au moment où Krishna va partir à Indraprastha retrouver les Pandavas. Mhm. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va juste discuter des conseils d'Uddhava et la conclusion qu'ils en tirent. Mais on ne va pas discuter sur la deuxième partie de ce chapitre où ils partent à Indraprastha. Est-ce que ça vous va? Oui, ouais. Oui. Ok, ça me paraît être cohérent, comme ça, ça forme un tout. Donc la décision d'Uddhava. Narada est toujours là, hein. Il entend qu'on conteste sa décision. Et Uddhava va mettre les choses au clair. Il commence à parler. Ô Seigneur, comme le sage l'a avisé, tu devrais aller aider tes cousins. Rappelez-vous, les Pandavas sont les fils de Kunti. Kunti est la sœur de Vasudev, le père de Krishna. Va donc les retrouver pour accomplir tes plans. Accomplir leur plan. Celui de faire un sacrifice du roi, Rajasuya, afin qu'il soit proclamé roi. Pour cela, il demande ton refuge et ton aide. Seulement celui qui a conquis tous ses opposants dans chaque direction peut entendre de mener à bien un sacrifice du roi. Ô Tout-Puissant, Vibho. En gros, l'équivalent de Hala en sanskrit, c'est Vibho, dire le Tout-Puissant, ou Seigneur si vous voulez. Vibho. Cela est mon opinion. Conquérir Jarasandh va naturellement se faire si tu suggères aux Pandavas de faire le sacrifice du roi. Et donc, en gros, c'est quoi le plan d'Uddhava? C'est faire les deux d'une pierre deux coups. Uddhava explique, les Pandavas veulent être reconnus comme rois dans le monde, mais pour cela, ils doivent déjà battre Jarasandh. Krishna n'a pas besoin de le tuer lui-même. Il a simplement besoin d'assister ses cousins dans leur entreprise.
Laissons Krishna accepter l'invitation à participer à ce sacrifice, cette invitation envoyée par Yudhishthir, afin que, ensemble, les Pandavas et Krishna arrangent et trouvent un moyen de tuer Jarasandha, le fils de la sorcière Jala. Laissons Krishna aller là-bas et expliquer aux Pandavas un moyen, un plan de le conquérir. Uddhava rajoute, par cette décision, il y aura beaucoup de gains pour nous et aussi en même temps pour les rois qui sont dans la détresse et qui ont envoyé leurs messagers. Par conséquent, Govinda, de cette manière, en sauvant les rois, en assistant les Pandavas à tuer Jarasandha, tu seras glorifié partout. Donc, Uddhava est en train de dire à ses frères, à sa dynastie, les Yadus, ne cherchez pas à tuer immédiatement Jarasandha par nous-mêmes. Laissons les Pandavas assister Krishna, ils en sont capables. Et là, la question que se pose tout le monde, c'est qui parmi les Pandavas est-il capable de tuer l'invincible Jarasandha? Alors, Uddhava dit, l'invincible roi Jarasandha est aussi fort que 10 000 éléphants. Il a une armée la plus grande sur Terre. En effet, d'autres guerriers, aucun autre guerrier n'est capable de le tuer si ce n'est excepté Bhima parmi les Pandavas qui est égal en force à lui. Comparons nos forces. Nous, les Yadavas, avons une maigre armée. En revanche, celle de Jarasandha est innombrable. Par conséquent, aller immédiatement l'attaquer de front n'est pas bon pour nous. Nous subirons de nombreuses pertes. En revanche, si nous sommes capables d'engager un combat singulier entre Jarasandha et Bhima, alors nous serons capables de vaincre Jarasandha, de prendre son royaume sans même avoir besoin d'engager notre armée contre la sienne. Écoutez donc ce plan et la conclusion. Jarasandha doit être défait dans un match simple. Parce qu'il a au moins 100 Akshoini. 100 Akshoini, ça fait 200 000 fois 100, 2 millions, 20 millions. Jarasandha a 20 millions d'hommes. 20 millions d'hommes, c'est 5 fois plus que la bataille de Kurukshetra. La bataille de Kurukshetra, elle est estimée à peu près 20 Akshoini. Là, Jarasandha en a 5 fois plus. Les Yadus ont très peu comparé à lui. Donc c'est une sage décision de la part d'Uddhava, en termes en tout cas de quantité, par rapport au rapport de force. Comment, maintenant la question qu'on se pose, c'est, ok, tu veux arranger un match simple, comment tu vas faire? Jarasandha, il a une armée supérieure à celle de tous ses autres opposants. Il va pas être bête au point d'accepter un challenge en 1 contre 1 si son armée représente un bonus. Eh ben, Uddhava dit non, non, il est capable d'accepter un match en 1 contre 1. Pourquoi? Parce que Jarasandha est connu pour être dévoué au Brahmana. Il est un fervent praticien de la culture védique et de ses valeurs.
il ne refusera jamais la requête d'un brahmana. Donc, comme vous le savez, si Jarasandh a une armée plus forte qu'aucun autre roi sur cette planète, il convient donc d'utiliser cette méthode spéciale pour l'attaquer. Mener une guerre directe contre Jarasandh va risquer de mettre en danger la vie des rois captifs qui viennent de nous envoyer leurs messagers. Jarasandh pourrait les exécuter avant qu'on vienne à le tuer. Non seulement ça, mais une telle guerre, vu le nombre de son armée, viendrait à vider les caisses de l'État et celles des Pandavas. Cela donc affecterait la richesse de notre royaume et nos citoyens. Donc Uddhava est en train de dire, c'est mauvais pour les citoyens, c'est mauvais pour les captifs, les otages, c'est mauvais même militairement. Donc il faut trouver un moyen qu'un brahmana aille présenter à Jarasandh la requête d'un combat singulier entre Bhima et lui. Jarasandh, il haït les Yadus parce que ce sont les dévots de Krishna et le pire ennemi de Jarasandh est Krishna. Mais même en sachant cela, si un de nous va déguisé en brahmana et mendie l'offrande d'un combat singulier, Jarasandh acceptera. Bhima a une taille fine comme celle d'un lion. Est-ce que vous avez vu le galbe du lion? Fait comme la virgule Nike. C'est pareil avec Bhima. Souvent, on lit, parce qu'un des noms de Bhima, c'est Vrikodar, c'est-à-dire le mangeur vorace. Donc souvent, on imagine Bhima un peu grassouillé, n'est-ce pas? Est-ce que vous imaginez, vous avez jamais imaginé Bhima un peu grassouillé? Ah, moi, je le vois costaud. Il est costaud, et non pas simplement costaud, mais la taille fine. En V, un vrai V. Pas une tour, mais un V. Donc, j'imagine qu'il a une bonne digestion. Donc, il faut qu'on aille avec Bhima déguisé en brahmana et mendier la charité d'un combat. Sûrement si Krishna se trouve à ce moment-là, pendant que Jarasandh combat avec Bhima, Krishna, par l'influence bénéfique de sa présence, par l'intelligence hors du commun qu'il possède, par ses bons conseils, par les encouragements qu'il pourra donner à Bhima, sera capable d'apporter la victoire avec les Pandavas. Donc, Uddhava conclut, Krishna, tu dois aller avec eux. Sans ta présence, même avec un combat singulier entre Bhima et Jarasandh, Bhima ne sera pas capable de le tuer. Simplement, seulement si tu es là, alors on sera capable d'avoir la victoire contre lui. Même le Seigneur Brahma, même le Seigneur Shiva agissent uniquement comme des instruments entre tes mains, même si c'est eux qui créent et détruisent l'univers. Tout est fait ultimement par toi, mon cher Seigneur, sous ta forme invisible du temps. Et donc, laissons le temps personnifié, Krishna, qui représente aussi la mort sous la forme du temps, être présent là, devant le combat entre Bhima et Jarasandh, afin que le temps soit en faveur de l'un et non de l'autre. Donc si Krishna est présent
Bhima pourra sans effort être un instrument parfait entre les mains du Seigneur. Si Krishna est présent, même si Bhima ne sait pas être l'instrument parfait entre les mains de Krishna, Krishna ne laissera pas son dévot mourir sous ses yeux. Donc c'est double garantie, même si t'assures ou t'assures pas. Si Krishna est là, dans tous les cas tu gagnes. Et simplement parce que Krishna est le temps lui-même, par son influence. Lui qui détruit la manifestation cosmique tout entière, il sera capable, simplement par son influence, de tuer Jarasandh, si Bhima n'y arrive pas. Donc, petite leçon, la volonté de Krishna et la miséricorde de Krishna ne sont pas différentes. La volonté de Krishna est toujours miséricordieuse. Et la miséricorde de Krishna, la compassion de Krishna se fait toujours. Il n'y a aucune différence entre l'un et l'autre. C'est absolu. La volonté de Krishna, le désir de Krishna s'accomplit partout. De la même que sa compassion n'a pas de borne et ne peut pas être arrêtée. Donc, à devenir un dévot, c'est devenir comme Bhima. C'est juste accepter de combattre et de porter sur notre tête la miséricorde de Krishna. D'accomplir sa volonté. Qui est sa miséricorde? La volonté de Krishna, c'est la miséricorde de pouvoir être à son service. Être au service de Krishna, c'est la plus grande des miséricordes. Et c'est aussi faire sa volonté. Krishna peut tout faire lui-même, mais il accepte de nous engager pour qu'on gagne le crédit de ce que lui, en fait, est à l'origine. Donc, accepter de servir Krishna, ça veut dire quoi? C'est juste pour vous dire ça. C'est accepter de s'attribuer une partie de ses gloires, même si on ne le désire pas. Krishna nous le donne. Servir Krishna veut qu'on le serve pour qu'il puisse nous glorifier. Et suivre les instructions de Krishna, suivre sa volonté, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme Bhima. Ça veut dire accepter de partager le succès de Krishna. Krishna va tout faire simplement par sa présence. Bhima, lui, il a juste à être là, à prendre sa masse et à taper. Tout le reste, Krishna va le faire. Nous, dans notre vie, c'est la même chose. Tout ce qu'on a à faire, c'est suivre les instructions de Krishna pour qu'on puisse être un instrument de son succès. Succès, il y aura, il y a juste à rentrer dans la danse. Uddhava continue, dans leur maison, les saintes femmes de ces rois emprisonnés chantent tes nobles activités, mon cher Krishna. Elles chantent comment tu vas pouvoir sauver leurs maris et les délivrer de leurs conditions en tuant leur ennemi. Les gopis aussi chantaient tes gloires. Comment tu as tué les nombreux démons. Comment tu as tué sous ta forme de Vishnu le crocodile ennemi de Gajendra. Chant 9 du Bhagavatam. Comment sous la forme de Ram tu as tué l'ennemi de Sita. Ravana, chant 9 du Bhagavatam ou Ramayan. Et aussi les ennemis de tes parents, Vasudeva et Devaki, sous la forme de Kamsa. Tous les sages prennent refuge auprès de toi, comme elles le font. En gros, là, Krishnaras, il n'est pas là, mais il y a une chose qu'on peut faire. On n'a pas le droit de complimenter
quelqu'un par rapport à des gloires hypothétiques futures. Oh, mon cher Mathieu, formidable, tu vas devenir le prochain président. Bravo à toi, président de la France, merci, c'est incroyable. Non. Par contre, on a le droit de glorifier Krishna dans le futur, pour ce qu'il va accomplir dans le futur. Ça, on est capable, parce qu'on sait ce qu'il va faire dans le futur. Il va donner la victoire aux dévots, il va protéger, il va réinstaller les principes religieux. Donc voilà, c'est ce qu'il fait d'âge en âge. Donc on est capable de le glorifier pour le futur. Donc les femmes des rois emprisonnés, qui ont demandé de l'aide à Krishna, savent que Krishna, il est capable de tout, il va le faire. Il ne peut pas laisser ses dévots tomber. Donc on a le droit de glorifier Krishna pour ce qu'il fait dans le futur. Ça, c'est OK. Mais personne d'autre. Ouais. Je sais que certains auraient bien voulu devenir le prochain président. Mais Merci, montage. Un petit mot. La merveilleuse citation. qu'un seul président que j'aime, c'est le fromage. Bravo, 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 bravo. J'ai eu peur quelques secondes. D'accord alors. Là, on est tous d'accord. Ouais, d'accord. Meilleur des présidents, c'est le fromage. Après, le reste, c'est bon. On ne parlons plus. Euh, Donc, ah oui, comment ça se fait que les femmes des rois emprisonnés savent que Krishna va tuer leur mari? Parce que Narada les a informées aussi. C'est pas simplement qu'elles ont foi dans un hypothétique futur, c'est que Narada les a informées. Donc, les rois doivent savoir aussi. Ah, Ah, ouais, d'accord. On ne représente personne qu'on ne parle. ah oui, et un petit truc que les acharyas disent, c'est que Uddhava a prononcé le mot des gopis dans l'assemblée. Ça peut paraître anodin, mais pour Krishna, ça ne l'est pas. En filigrane, Uddhava est en train de dire, hé, Oublie pas les copines. exactement. T'as tout compris. Toi aussi, fais ton devoir avec les Eh, copines. la missive des rois emprisonnés, là. Ok? Les Pandavas, ok? Mais qu'en est-il des gopis et des habitants de Vrindavan dont t'as promis le retour à plusieurs reprises? Eh ah! Tu peux pas faire de poids de mesure. Il va falloir que tu sauves tout le monde. Donc, Uddhava est en train de dire en filigrane, hein, mon cher Krishna, après que tu te sois occupé des Pandavas, des rois, va à Vrindavan. Seulement après, on pourra te considérer comme étant compassionné. Il n'y a que Narada pour pouvoir lui parler comme ça. Ah non, là c'est Uddhava. D'abord. Oui, non, ça peut oser quand même. Oui, c'est osé, j'avoue. Oser. Fallait oser. Ah bon, c'est passé crème. Oh Krishna, l'anéantissement de Jarasandha va certainement être une réaction à ses péchés passés. Et le fait que tu l'anéantisses va apporter un immense bénéfice au monde, simplement par ton soutien et ta présence et tes conseils. Je t'en prie donc, va retrouver immédiatement d'abord les Pandavas pour qu'ensemble, vous allez retrouver Jarasandha.
Les Acharyas nous disent quel immense bénéfice apporte la tuerie, l'anéantissement de Jarasandh. Les Acharyas nous disent ça va briser, eh bien, la fierté de Duryodhana. Ah, qu'est-ce que Duryodhana vient faire ici dans l'équation? Que Duryodhana, c'est l'ennemi, l'antéchrist de la Bhagavad Gita, du Mahabharata. C'est l'ennemi juré des Pandavas, des meilleurs amis de Krishna. Donc, si Bhima, les Pandavas arrivent à venir à bout d'un roi réputé invincible et obtient aussi, grâce à leur sacrifice, la soumission des Kourous et de l'intégralité des rois sur Terre, naturellement, Duryodhana va les avoir là. Parce que Duryodhana, c'est lui qui veut, en fait, la couronne. Et voir que Yudhishthir, c'est un roi qui réussit, qui est vertueux, acclamé, qui est fort, indisputé. Alors Duryodhana va la voir encore plus mauvaise. Déjà qu'il avait fait plusieurs tentatives d'assassinat, qu'il avait essayé de les brûler vifs, Yudhishthir, qu'ils s'en étaient sortis, qu'ils avaient coupé le royaume en deux, qu'ils avaient donné la moitié pourrie, désertique, aux Pandavas, mais que les Pandavas avaient réussi à retourner le sol et en faire quelque chose de florissant, et que maintenant, c'est eux qui allaient prendre le dessus sur les Kourous, il allait la voir mauvaise. Et donc, par conséquent, qu'est-ce que ça va déclencher? La guerre de Kurukshetra, Ok. la jalousie. Et donc, quel immense bénéfice va apporter la mort de Jarasandh? Par effet boule de neige, la jalousie de Duryodhana, sa tentative, l'exil des Pandavas et la guerre de Kurukshetra, et la mort donc de tous les démons sur Terre. Mm. L'effet boule de neige. Aussi, les Acharyas nous disent, eh ben, si tu vas au Rajasuya sacrifice, enfin au sacrifice des rois, Rajasuya, il y a des gens comme Shishupal qui vont être là. Et on va voir plus tard ce qui va arriver à Shishupal, les ennemis de Krishna qui vont s'opposer à lui en plein milieu de l'assemblée. Je n'en dis pas plus. Donc en gros, d'une pierre plusieurs coups. Et donc ce qui se passe, eh bien, c'est qu'après avoir conclu ainsi tout le monde dans l'assemblée, les Varshinarada, les Yadus, aînés, donc Ugrasen, Vasudev, Kitavarma, Balaram, Krishna, tous acceptèrent la proposition d'Uddhava, qui était entièrement implacable, infaillible et parfaitement présentée. Ainsi s'achève première partie du chapitre 71, intitulé Les conseils d'Uddhava. J'espère que vous avez passé une agréable semaine et fin de semaine, un bon moment dans cette conférence. Est-ce que vous avez des questions? Il est midi, nous avons fini à l'heure. Waouh. Waouh. C'est parce qu'il y avait une heure de J'ai été énervé, oui, aujourd'hui. Ah, moi, j'ai une question, mais peut-être tu pourras y répondre plus tard. Ok. Parce que ça m'interpelle souvent, c'est régulier dans plusieurs chapitres, vu que Krishna a cette faculté de se multiplier en autant de versions de lui qu'il le veut, pourquoi il met autant de temps à tuer tous les démons et sauver le monde? Parce que voilà, c'est régulier, je me dis mais pourquoi il a attendu, pourquoi il a attendu, et Mhm. quand il y a des gens qui souffrent, il y a des dévots qui, oui, qui souffrent, donc pourquoi il attend autant?
J'ai la réponse. J'ai plusieurs réponses en fait. Mais je pense que ça pourrait être abordé de plein de d'angles différents. Euh, Mon point de vue, si quelqu'un veut rajouter, vous êtes bienvenu, c'est que plus de temps Krishna passe sur Terre, plus il y a de gens qui peuvent le rencontrer, plus ses dévots peuvent passer du temps avec lui, moins les gens sont en séparation. Plus il bénit la terre de ses pieds. Mhm. Premier point. Second point, c'est que Krishna engage ses dévots à son service afin qu'ils récupèrent les gloires du but de ses activités. Donc Krishna peut tout faire, il peut tout faire rapidement lui-même, mais il veut engager les gens à son service afin que, comme Arjuna euh, sur le champ de bataille, ils prennent le crédit de la victoire, alors qu'en fait, ça a été organisé par Krishna Mhm. depuis le début. Donc, nous engager, nous bénir, pourquoi il prend du temps, et puis aussi dans un aspect un peu plus ésotérique, la séparation. C'est bien parce que si Krishna avait fait tout rapidement, on n'aurait pas grand-chose à raconter, alors que là, on a 90 chapitres. Ouais. Il y a moins de saveur, quoi. Ouais, exactement. Est-ce que quelqu'un a un autre début de réponse? C'est vraiment pour notre bénéfice, en fait. Parce Oui. que la leçon, elle ne peut pas être apprise et le chemin ne peut pas être Mm. complètement, abouti en sautant les étapes. Mhm. Ces histoires-là, et on apprend à chaque fois à être un peu plus ancré sur notre chemin et un peu plus aligné, on va dire. Si ça va vite, on va brûler les étapes. On Je, est, on est... je suis d'accord. J'ai besoin des 90 chapitres du Bhagavatam pour Krishna. Juste la danse rasa et la guerre de Kurukshetra, ça ne me suffit pas. J'aime bien les entre-deux. C'est vrai, ça a du bon, hein, Krishna Dvarka, mine de rien, quand même. Hein. Il y a pas mal de choses intéressantes. Krishna Mathura. Il y a de la testostérone, en tout cas. Mm. Hein. On a des leçons chaque semaine, donc ça fait du bien. Voilà. Je vais pas vous retenir plus longtemps. Non. Je sais que vous avez beaucoup à cuisiner, que vous avez une longue semaine. Merci pour votre présence, merci pour votre bonne humeur, merci pour votre fidélité, merci pour votre service, votre responsabilité vis-à-vis de Krishna. Merci d'être une inspiration au nombre. Merci d'être rentré dans ma vie. Merci de m'encourager à parler des gloires de Krishna. Et je vous embrasse fort, petits et grands. Merci Révati pour tes enseignements. Merci, Revati, à toi. Shri Devarshi Narada ki, Ciao. Shri Sarvalokeshvar Bhuman ki, Shri Shri Brahman Vilakshana Vidambanam ki. Ciao. Je sais même plus si c'était ça. L'attention est. Srila Prabhupada ki. Ciao. J'ai oublié la petite prière avant de se quitter. Puisse Krishna nous permettre d'être de bons conseils, comme il a donné à Uddhava d'être bons conseils. Puisse nos paroles éclairer autour de nous. Puisse-t-on ensemble, eh bien, trouver aussi un terrain d'entente, comme Yadu avec Devarshi et Narada, même si on a des opinions différentes.
puissions-nous d'accord et de cette manière, eh bien, vaincre nos démons. Si vous êtes d'accord avec cette prière, vous pouvez lever les mains et dire Hare Krishna. Allez, Allez, Hare Krishna! Krishna, Hare Krishna. C'est mignon. Hari Bol. D'accord. Je vous embrasse À fort. tous. À bientôt, à la semaine à prochaine. bientôt. À bientôt. Bisous.